Je tiens à préciser que c'est vrai, nous sommes un fast-food, mais nous n'avons pas d'aliments, comment dire ça, transformés, ou bien d'aliments qui sont... Non, 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 non. Tout est fait naturellement, traditionnellement. Aujourd'hui, je me dis, demain, ouvre un restaurant, moi, je peux te sortir ce dont j'ai besoin pour ouvrir un restaurant. Le premier restaurant d'Abali Express était, en réalité, une de mes boutiques. En termes d'investissement, nous avons mis environ 50 millions. Au niveau de la Riviera 2, on a investi 200 millions, encore sous fonds propres. Dès qu'il y a un problème, on n'attend pas des jours ou des semaines pour travailler sur le problème. Nous, on attaque le problème de front et en même temps. L'entrepreneur ivoirienne Akouba Angola a réussi à standardiser nos plats locaux. Passionnée d'entrepreneuriat, elle lance en 2021 sa chaîne de restauration rapide, le Dabali Express, proposant des saveurs typiques des terroirs ivoiriens et africains. Ce sont l'atiké, l'aloko, le foufou, etc. Un concept qui a su séduire le public par la qualité des services proposés. En 2 années d'existence, c'est déjà 4 restaurants ouverts dans le district d'Abidjan et 2 autres très prochainement. Cette chaîne de restauration écoule en moyenne plus de 1000 plats par jour, emploie plus de 150 personnes et pèse plusieurs millions de francs CFA. Son travail acharné a bien porté ses fruits, ce qui a valu à Dabali Express le prix national d'excellence en 2023 en tant que meilleur établissement de restauration de la Côte d'Ivoire. L'empowerment féminin dans toute sa splendeur. Dans notre émission du jour, nous vous plongeons dans l'univers de Dabali Express afin de vous partager tous les secrets de leur croissance et surtout de leur constance. Ne bougez pas, c'est maintenant. Bienvenue dans Succel. Bonjour à tous, bienvenue dans Succel. Nous sommes en compagnie de Akouba Angola. Merci pour l'honneur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue chez Dabali Express, Nina. Merci beaucoup. Donc, on va se tutoyer tranquillement. Alors, tu as vécu voilà, à Atlanta, aux États-Unis, et tu as décidé comme ça de venir investir, n'est-ce pas, au pays. Alors, pourquoi ce choix? D'abord, je sais que tu as démarré ton activité avec Max 15. C'était vraiment un véritable succès à Abidjan. Toutes les femmes, en fait, allaient à Max 15. C'était vraiment une réussite. Et après, la fermeture. Donc, tu vas nous expliquer brièvement ce parcours et comment tu as pensé aujourd'hui à Dabali Express. Alors, il faut dire que j'ai vécu pour le plus longtemps en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis juste allée aux États-Unis, à Atlanta, pendant 3 ans pour faire mon MBA. Et juste après les États-Unis, je suis allée à Londres et puis après à Dubaï. Donc, on va dire que cette envie-là d'entreprendre m'est venue en réalité à Dubaï. Parce qu'à un moment de ma vie, étant femme au foyer, j'ai ressenti le besoin de faire une activité et j'ai flairé une opportunité, voilà, et je me suis lancée comme ça. Donc, tu as parlé de Max 15, c'est vrai, Max 15 a été un véritable succès. C'est parti d'une passion, une passion pour les vêtements. C'est parti aussi du fait que je voulais répondre à un besoin, ce besoin de pouvoir trouver des vêtements à des prix abordables, des vêtements de tous les jours, boulot, maison. Et l'idée de créer Max 15, c'est-à-dire tout un maximum 15 000, est venue de là. Donc, Max 15, pendant, on va dire, 3 ans, a été réellement un succès. Nous avons habillé plusieurs femmes, on a vraiment eu beaucoup de monde. Mais nous avons connu la crise du Covid qui est venue nous ramener à certaines réalités, qui est venue me montrer qu'il y avait des barrières, qu'il y avait des freins, surtout avec le fait que j'importais toutes les marchandises que je vendais. Donc, je dépendais beaucoup de l'extérieur. À un moment donné, je me suis dit, dépendre de l'extérieur implique beaucoup de facteurs et toute la chaîne de production n'est pas maîtrisée par moi. Donc, je suis obligée de tout faire venir de l'extérieur. Et localement, je n'apporte vraiment pas de valeur parce que quand je parle de valeur en termes de création d'emplois,
valeur même en termes de création de produits localement, d'unités de création industrielle. Donc, j'avais sur ma checklist de projets Dabali Express, qui était bien en bas. Ok. Mais en 2021, je me suis dit que c'était le temps de pouvoir lancer Dabali Express. Voilà. D'accord. Donc, c'est ainsi que Dabali Express est né, avec le premier restaurant aux Oscars. Et par la suite, il y a une succession de restaurants ouverts à Billetterie, au Plateau, à la Riviera 2. Déjà, quelles sont les sommes investies pour ouvrir on va dire une telle chaîne de restauration? Il faut dire que Dabali Express n'a pas été un projet qui s'est lancé comme ça, parce que l'idée, j'ai eu l'idée depuis 2013. Donc, de 2013 à 2021, il y a quand même 7 ans qui se sont écoulés. Et sachant que ce projet allait demander beaucoup de ressources financières, j'ai vraiment pris mon temps de pouvoir avoir ces ressources-là avant de pouvoir lancer le projet. Parce qu'il faut dire que sous nos cieux, avoir un financement, quand vous n'avez pas encore mis le projet en place, ce n'est pas évident parce que les banquiers ne vous font pas confiance. Donc, il faut déjà commencer avec vos propres ressources avant de pouvoir avoir accès à un financement. Donc, ces années-là ont permis de pouvoir faire de l'épargne, de pouvoir tirer les autres activités que j'avais, c'est-à-dire Max 15, Fashion Empire et tout ce que moi et mon époux on faisait, de pouvoir avoir une épargne conséquente pour lancer le premier projet Dabali Express. Donc, pour la petite histoire, le premier restaurant Dabali Express était en réalité une de mes boutiques. Voilà, donc celui des Oscars, c'était une de mes boutiques, c'était Max Glam, que j'avais ouvert, je pense, il y avait même moins d'1 an. Et puis, j'avais réalisé que ce n'était pas ce que je voulais en termes de chiffre d'affaires, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, quand il a fallu choisir un nouveau local, je me suis dit, mais pourquoi aller chercher encore un nouveau local, investir dans l'aménagement et tout, alors que j'ai déjà une boutique qui est là. Donc, je me suis dit, OK, on transforme tout, on passe de la boutique de vêtements au restaurant. C'est comme ça que le premier restaurant Dabali Express naît. Donc, en termes d'investissement, nous avons mis environ 50 millions. Parce que déjà, il y avait déjà une base sous fonds propres. Il y avait déjà une base, il y avait déjà le local qui existait. Il n'y avait pas vraiment de grands travaux. On a juste fait des travaux d'aménagement. Donc, si on veut considérer les travaux d'aménagement, le matériel qui était apporté et tout, on va tourner autour de 70 millions en termes d'investissement pour le premier restaurant. Voilà. Donc, après le premier restaurant, je pense 6 mois après, on ouvre le deuxième restaurant qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, Dabali Express Riviera 2, qui va par contre demander un plus gros investissement qui va aller à hauteur de 200 millions. Parce qu'il faut dire que c'est le plus grand restaurant que nous avons, qui abrite des choses essentielles comme notre unité de boucherie, qui abrite notre chambre froide, qui va approvisionner les autres restaurants. Donc ici, on a une grande salle qui peut accueillir 100 personnes en haut. Donc on a une capacité de 140 personnes. Donc on a voulu vraiment ce restaurant-là grand parce qu'on voulait également accueillir des personnes qui avaient des événements. Et il faut dire qu'on l'a vraiment pris en gros œuvre. Donc il n'y avait rien. Donc tout ça où on est actuellement n'existait pas. Donc on a tout construit, on a en griffe tout bâti. Ça a demandé beaucoup de ressources. Et aussi, on a acheté beaucoup de choses qui étaient inutiles, il faut le dire, parce que quand on investit, quand on est dans l'entrepreneuriat, on veut tellement des choses innovantes, bien faites, que très souvent, on va aller sur des choses qui sont superflues, qui finalement ne vont pas nous servir, et c'est après qu'on va le réaliser. Donc, au niveau de la Riviera 2, on a investi 200 millions, encore sous fonds propres. Et je veux insister sur le fait que ces 200 millions-là, ça a été, comme je dis, de l'épargne. Ça a été vraiment des revenus qui ont été tirés d'activités annexes que nous avons parce qu'on a beaucoup d'activités et comme dont on a parlé tout à l'heure, Fashion Empire, Max 15, il y a mon époux aussi avec qui je travaille. Donc on a vraiment investi comme ça ces 200 millions-là. Après la Riviera 2, on a ensuite ouvert Zone 4. Donc entre Zone 4 et le plateau, il y a eu un mois d'intervalle entre les ouvertures parce que ces ouvertures ont été planifiées. Nous ne sommes pas lancés comme ça pour dire qu'on va ouvrir plusieurs restaurants. Non, ça a été une stratégie bien réfléchie, bien mûrie, voilà, parce qu'on voulait vraiment une invasion, on voulait vraiment se positionner et puis être solide. Donc, dès qu'on a vu que le projet pilote et tout marchait, on a commencé à déployer les autres restaurants. Par contre, au niveau de Zone 4 et du plateau, on a été accompagné par une institution bancaire, voilà, à hauteur de 300 millions pour les ouvertures. Ok, d'accord, c'est parfait. Et là, en fait, on parle en fait de 50 millions, de 200 millions. C'est clair que
tout le monde ne peut pas avoir 200 millions dans son compte, en fait. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Vous avez eu un retour sur investissement pour pouvoir, en fait, ouvrir une succession de restaurants comme ça? En réalité, dire qu'on a eu un retour sur investissement serait utopique parce que ce n'est pas vrai. En un si court temps, on ne peut pas avoir un retour sur investissement, on ne peut pas investir 50 millions, on peut pas investir 200 millions et puis dire qu'on va récupérer ces 200 millions-là, avoir encore du bénéfice dessus pour investir dans autre chose. Non, parce qu'il faut savoir que chiffre d'affaires n'est pas égal à bénéfice, loin de là. Et nous sommes vraiment en phase d'expansion, vraiment, on se dit qu'on se donne un seuil pour atteindre la rentabilité dans 5 ans. Donc, tout est déjà programmé pour ça. On est en train de se développer, en train de pouvoir s'installer dans le pays et pouvoir atteindre notre pic. On espère pouvoir l'atteindre et on sait qu'on travaille en tout cas pour pouvoir l'atteindre au niveau de la gestion et tout dans 5 ans. Voilà. Félicitations, Olivia. Merci. Et là, en fait, avoir en fait une telle chaîne de restauration implique des personnes compétentes. Et en fait, comment de votre côté, vous avez pu en fait avoir en fait toutes ces personnes-là qui travaillent avec vous? Il faut dire que déjà, au départ, c'est vrai, vous avez un projet, vous avez une vision. Et si vous n'avez pas les personnes avec le potentiel requis, ça va être compliqué parce que vous ne pouvez pas tout faire. Surtout dans la restauration, vous avez besoin d'avoir de bons chefs cuisiniers, vous avez besoin d'avoir de bons managers, de bons serveurs. Donc, ça demande de la main-d'œuvre. Et au départ, on a fait tout simple. On est allé sur un appel à candidature sur les réseaux sociaux parce que je suis quand même assez suivie et je me suis dit qu'il y a forcément des personnes qui voudront faire partie de cette aventure avec nous. Donc, c'est comme ça que je fais un appel à candidature. Je reçois beaucoup de candidatures. Je fais une sélection sur plusieurs critères. Et honnêtement, ça a été comme des numéros de loto gagnant parce que j'ai eu des pépites, j'ai eu des personnes vraiment qui nous ont aidés dès le départ, qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés entièrement, qui n'ont pas vu d'abord les efforts qu'elle a demandé, mais qui ont vu l'aboutissement, qui s'accrochent à cette vision-là, qui voient où on veut partir, parce qu'il faut dire qu'on leur a partagé la vision, donc qui se sont donnés corps et âme. Et ça a été vraiment un souffle pour nous au niveau de l'établissement même des choses. Et après, tout est parti tout seul, tout s'est enchaîné, parce que faut dire que ici, on a plusieurs positions. On a des managers, assistants managers, superviseurs, on a des chefs cuisiniers, assistants en cuisine, on a des commis de cuisine, on a des serveurs. Donc, tous ces paliers-là existent. Aujourd'hui, je ne recrute pas moi-même. On a un volet ressources humaines, voilà, qui recrute, qui fait le recrutement. Donc, je n'ai pas forcément les yeux sur tout. Mais, par exemple, pour les managers, pour les postes essentiels, je tiens quand même à avoir les yeux dessus parce que ce sont des postes qui sont très, très importants pour la survie des restaurants. Et si aujourd'hui, en fait, plus de 150 personnes. C'est ça. Est-ce que vous pourrez en fait nous citer un peu cette hiérarchie-là? Alors, aujourd'hui, on a d'abord l'administration. Donc, on a le DG qui est moi. On a le DGA qui est mon collaborateur, M. Abraham Ano, qu'on a fait venir d'Indonésie. De Malaisie, qui était en banque. Donc c'est important justement de s'accompagner de professionnels. Oui, parce que quand vous avez une grande vision, il faut mettre la main à la poche pour pouvoir avoir les personnes importantes. Voilà. Donc lui, ça a été vraiment une grande acquisition pour nous. C'est pas un objet, mais vraiment, ça a été une grosse acquisition pour nous parce qu'on a réussi à le faire venir laisser la banque et puis rejoindre l'aventure d'Abali Express. Donc on a mon DGA. Après, on a la responsable des ressources humaines. On a le service comptabilité, le service commercial, marketing. On a le service call center, le service achat qui va gérer tous les approvisionnements et tout. Donc, je pense que c'est un peu tout au niveau de l'administration. Donc, après l'administration, on passe maintenant au restaurant. On a des directeurs de restaurant. Donc, ici, nos managers ont un peu rang de directeur. Donc, c'est les directeurs de restaurant. Après le directeur de restaurant, on a l'assistant manager. On a le superviseur. Très souvent, on a 2 assistants managers. On a un superviseur et puis on a maintenant les serveurs. Au stade aussi de manager, on a les chefs cuisiniers. Donc on a la chef en chef et puis on a l'assistante de la chef et puis on a les commis de cuisine. Et puis on a aussi la responsable de tous les chefs.
Donc, c'est elle qui va un peu chapeauter tous les restaurants, qui va un peu tourner pour s'assurer que les normes sont appliquées, pour s'assurer que tous les standards sont respectés. Donc, voilà un peu la hiérarchie. En fait, c'est incroyable, une telle organisation. C'est clair, en fait, que vous soyez un peu partout, on va dire en pleine expansion, parce qu'il y a une telle, en fait, organisation. Franchement, bravo, bravo à Dabali Express. Et aujourd'hui, on voit assez de récompenses de vos employés sur les réseaux sociaux. On voit en fait des serveurs qui sont récompensés. On a vu même récemment les awards de Dabali Express. Est-ce que cette politique de fidélisation a un impact en fait sur le résultat attendu? Effectivement, on a voulu vraiment mettre ce type de management-là en place pour pouvoir valoriser nos collaborateurs en interne, parce qu'il faut dire qu'ils sont essentiels à tous les niveaux, voilà, de l'organigramme même de l'entreprise. Et ces promotions-là, ces challenges que nous mettons souvent en place, parce que très souvent on met aussi les restaurants en challenge et tout, c'est pour les aider à se surpasser, mais surtout pour pouvoir avoir en retour un bon service client, parce que c'est ça. À la clé, on veut que les clients puissent ressentir ça dans le service au niveau des restaurants. Donc, on les encourage comme ça, on les booste comme ça et il y a de bons résultats. Il y a de bons résultats. Ce n'est pas tout le temps, à 100% excellent, mais quand on regarde vraiment le travail qui vient, qui découle de ça, on trouve que c'est une bonne politique et puis on continue cette politique-là. Donc, récemment, à nos 2 ans, notre anniversaire, 2 ans, on a fait des awards, on a récompensé les vétérans, ceux qui sont avec nous depuis le début. On les a récompensés, ils ont eu des chèques. On a récompensé également les meilleurs employés, donc meilleurs managers, meilleurs assistants managers, meilleurs chefs de cuisine, meilleurs services achats. Vraiment, à tous les niveaux, ils ont eu des récompenses. Voilà. On a voulu vraiment encourager l'excellence. Et on leur a dit, par exemple, qu'au niveau, au stade où on est beaucoup attendu sur plusieurs points, on n'a pas le droit à l'erreur et ça demande l'implication de tout un chacun au niveau de l'entreprise. C'est ça. Donc aujourd'hui, Dabali Express, on va dire comment vous vous réapprovisionnez en matières premières, en ressources, que ce soit animales, protéines, halieutiques, comment vous arrivez en fait à vous ressourcer? Alors, il faut dire qu'on se réapprovisionne vraiment, on s'approvisionne 100% localement. Donc, tout est pris sur le marché local. On travaille avec des coopératives, on travaille avec des femmes qui vendent, des plantations, des planteurs. On travaille avec des éleveurs locaux, donc des pisciculteurs locaux. Donc, on travaille vraiment avec des personnes locales au niveau de l'approvisionnement. Voilà. Et vous avez une chambre froide ici? Oui, on a même deux. On a 2 chambres froides. On a une chambre froide au niveau qui est la chambre froide principale au niveau du restaurant de la Riviera 2. Mais on a aussi notre chambre froide annexe au niveau de notre bureau central. Le bureau central qui approvisionne les restaurants. Et cette autre chambre froide-là est vraiment plus pour les jus, parce qu'il faut dire que nous produisons nos propres jus, voilà, naturels. Donc cette chambre froide-là va stocker, va garder au frais les jus qui vont après être partagés dans les autres restaurants. Alors, on va dire en fait l'innovation aussi de Dabali Express, c'est que c'est un fast-food à l'Ivoirienne. Donc c'est clair que c'est pas le même procédé dans les autres restaurants. Donc ici en fait il y a un processus bien établi. Vous passez une commande. Donc c'est quoi le processus lorsqu'on vient dans le restaurant? D'accord. Pour passer une commande, on va dire pour le service sur place, quand on arrive dans le restaurant, on se rend à la caisse. Bon, d'abord, on va au présentoir parce qu'il faut dire que nos plats sont déjà prêts. Donc, ils sont disposés dans un présentoir vitré, voilà, chauffant au bain-marie, il faut le préciser parce que les plats sont chauffés à une température bien définie, voilà. Donc, le client, il arrive, il regarde dans le présentoir, il voit déjà les plats. Donc, on dit que ce qu'on voit attire. Donc, il voit déjà les plats, il peut se décider enfin. On a aussi les plats qui sont montrés sur des écrans. Les menus sont affichés sur des écrans. Donc, le client peut voir aussi sur les écrans le menu. Et après avoir sélectionné le plat qu'il veut, il passe à la caisse. Il passe sa commande au niveau de la caisse. Il paye au niveau de la caisse et il s'installe. Donc, nous avons un processus qui fait que nous servons en maximum 10 minutes. Donc, on essaie vraiment de respecter ces 10 minutes-là. Donc, de la prise de commande jusqu'à ce que le client ait son assiette devant lui, c'est 10 minutes de service. Ces 10 minutes-là, très souvent, vont être variables selon
l'heure de rush, selon l'heure d'affluence. Parce que imaginez 4 serveurs, 5 serveurs derrière le présentoir. Si vous avez 50 clients, effectivement, un serveur sert un ticket. Ça va être un peu plus compliqué parce que ça va demander d'être encore plus rapide. Mais bon, malgré le fait d'être plus rapide, pour bien faire le travail, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, en moyenne, nous servons en 10 minutes. Et pour les plats, il y a quel type de plat? On sait qu'il y a de la tchéké, il y a l'oko. Nous avons tous les plats du terroir, de la sauce graine, sauce copé. On fait sortir 16 menus, 16 à 17 menus tous les jours, différents. Vraiment pour avoir cette variété-là. Donc des sauces aux grillades, on a de tout. Du copé, de la sauce graine, du tchèp. On fait des clins d'œil à la sous-région au Sénégal. Très souvent, on fait du égoussi. Clin d'œil au Nigeria, au Bénin, vraiment, on essaie d'avoir un peu de tout, un melting-pot de différents plats pour que, il faut dire qu'on reçoit beaucoup de touristes, beaucoup de touristes. Donc pour que quand les touristes même arrivent, ils arrivent à découvrir d'autres choses, des plats de la Côte d'Ivoire, mais aussi des plats de la sous-région. Donc on essaie aussi d'avoir des plats vraiment de l'intérieur du pays et tout, très souvent, pour que les Ivoiriens puissent voyager sans avoir à bouger. Donc en étant à Abidjan, vous pouvez voyager, découvrir d'autres cultures. À la Bali Express, voilà. Et pour la livraison, on a un service de livraison aussi qui représente un peu 40% de notre chiffre d'affaires, de nos ventes, donc qui est très important. Et on livre beaucoup tous les jours, on va dire on va livrer en moyenne 100 plats par jour par la livraison. Donc la livraison, on a un call center, donc les clients appellent le numéro vert et ils parlent, c'est le call center qui va dispatcher les commandes au restaurant indiqué selon la localisation du client pour la livraison. Donc, dès que ça a acheminé, aujourd'hui, on a pu digitaliser le call center. Donc, toutes les réceptions de commandes sont digitalisées via une application. Donc, le call center dispatche les commandes au restaurant. Et quand les restaurants reçoivent les commandes, une notification. Donc, le téléphone va sonner pour dire qu'une commande est arrivée. Donc, eux, ils vont servir la commande, ils vont envoyer. Il y a un processus de vérification aussi parce qu'il faut dire qu'au départ, on a eu beaucoup de plaintes au niveau des erreurs. On a oublié mon bissap, on a oublié telle chose. Donc, aujourd'hui, on a mis des process en marche pour pouvoir vraiment contourner tous ces problèmes-là qu'on a eu depuis le début. Et ça marche plutôt bien parce qu'on a aujourd'hui une marge d'erreur qui est à 0,5%. Donc, on n'a pratiquement plus d'erreurs au niveau des commandes parce qu'on a mis des process en marche. Donc, ils vont prendre des photos. Donc, quand ils finissent de servir, ils prennent la photo du plat qui est servi, qui est renvoyé au call center, qui valide avant que la commande puisse être validée. Donc, il y a tous ces processus qu'on a mis en marche, en œuvre pour pouvoir vraiment, à la fin de la journée, satisfaire le client et donner un service impeccable. Et un nombre de plats, on va dire de 2021 jusqu'à 2023, c'était combien de plats écoulés en fait? Et aujourd'hui, en 2023. De 2021 à 2023, nombre de plats écoulés, ça va être compliqué parce que je vais t'expliquer un peu. En termes de... Nous aussi, on aime bien parler de tickets. Parce qu'un client peut venir, puis il achète un plat, mais il y a des clients qui vont venir peut-être à 8, à 10, mais qui vont acheter sur le même ticket. D'accord. Voilà. Mais en termes de plats, on va dire qu'on écoule, vous allez pouvoir faire le calcul après, mais bon, peut-être mensuellement 1500 plats à peu près. C'est énorme, 1500 plats. Voilà. Pas mensuellement, je vais dire par jour. Par jour. Hein. Par jour, environ 1500 plats. Quand c'est vraiment top. Il y a des moments creux, mais bon, la plupart du temps, ça va en tout cas. 1500 plats par jour. C'est ça, pour l'ensemble des restaurants. Et pour des plats qui varient entre... On a un ticket, on a des plats allant de 1500 à 3500 à 4000, voilà. Les prix des plats varient. Les plats qui sont étudiés, les prix, pardon, qui sont étudiés pour pouvoir vraiment être accessibles à tout type de clientèle. On a des plats même qui sont à 500 francs, par exemple, nos petits déjeuners qu'on fait tous les matins, qui sont vraiment aimés par les Ivoiriens parce qu'on a voulu vraiment ramener ces douceurs-là de notre enfance, les beignets. Et on va dire que, par exemple, en termes de top vente, on a les beignets jaunes qui sont en 3e position dans nos top ventes, dans nos best-sellers. Le premier produit, c'est la sauce graine. 2e produit, le plat calicopé chez nous. 3e produit, jaune. Et aujourd'hui, le pain fourré est venu détrôner la loco. Parce que la loco est en 4e position, mais le pain fourré est venu détrôner la loco. Donc, c'est pour dire que... Vous faites une étude en fonction des... Oui. On a des stats, on a des données pour tous les produits qu'on sort. Donc, on peut lancer un produit aujourd'hui et puis savoir à quel niveau on est au niveau des ventes, le comparer aux autres produits et puis le sortir si on trouve qu'il ne marche pas assez bien ou bien mettre en avant un produit qui sort beaucoup plus
Même pour nos promotions, on va utiliser les stats, on va utiliser les données parce qu'il faut dire que tous nos produits sont répertoriés, tous nos produits individuellement sont répertoriés. Donc, toutes nos ventes, on sait combien de sauces graines on vend, on sait combien de plats de chip on vend, combien de plats de garban on vend. On sait tout ça, voilà, mensuellement. Alors, Livia, aujourd'hui, il y a 4 restaurants d'Abali Express ouverts. Il y a même 2 autres ouverts très prochainement. Comment, en fait, vous avez réussi à vous imposer et à vous faire adopter par les Ivoiriens et même par les autres personnes, on va dire la communauté en général? Il faut dire que déjà, honnêtement, le projet a été super bien accueilli par les Ivoiriens parce que je pense qu'à cause de son côté assez innovant, ça a été quand même un risque de l'audace de pouvoir conditionner les plats ivoiriens en fast-foods, voilà. Donc, les Ivoiriens ont adhéré à l'idée, surtout manger nos plats qu'on aime tant, dans un cadre sain, dans un cadre agréable, avec tout le confort. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendaient. Donc, dès qu'on a lancé, les Ivoiriens ont vraiment accueilli le projet et c'est ce qui montre aujourd'hui l'ouverture de tant de restaurants parce que partout où on s'implante, la clientèle est là, la clientèle vient. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup demandé, on est demandé à l'intérieur du pays, les gens nous demandent à Yopougon, dans plusieurs communes. Donc nous, on travaille en tout cas à pouvoir s'implanter partout parce qu'on se dit que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire est à l'intérieur du pays qui se développe tellement. Aujourd'hui, on a de très belles routes. Vous avez des routes qui sont bien faites, donc les distances sont bien praticable et puis très rapide. Donc, on peut aller à l'intérieur du pays, faire des allers-retours tranquillement. Donc, on veut vraiment s'étendre un peu partout. Et puis, après, encore sortir de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas aller dans la sous-région avec le système de franchise que nous sommes en train de lancer. Parce qu'il faut dire que les 2 prochaines ouvertures qu'on aura, ça sera des franchises. Donc, des personnes qui ont acheté la franchise d'Abali Express, qui ont cru au projet et qui ont voulu vraiment écrire cette histoire avec nous. Donc, du coup, maintenant, vous avez décidé d'ouvrir en fait votre capitale. On n'a pas vraiment ouvert le capital, mais la franchise, en fait, c'est différent de l'ouverture du capital. La franchise, c'est acheter, payer un droit d'entrée pour pouvoir utiliser la marque. Donc, c'est comme si c'est un restaurant d'Abali Express qui sera ouvert, mais qui ne nous appartient pas. C'est ça. Mais nous prenons des commissions sur les ventes, sur le chiffre d'affaires que la franchise fera. Et puis, la franchise a des droits qu'elle nous verse, voilà, annuellement ou mensuellement. Ça va dépendre du contrat. Donc, c'est différent. Mais bientôt, on va rentrer dans l'entrée en capital avec des levées de fonds. Donc là, c'est des personnes qui vont vouloir pour nous parce qu'on veut s'étendre, bien sûr. On veut vraiment en 2000, je pense, horizon 2024, non 2025, on veut être à 20 restaurants. Donc c'est un gros challenge, ça demande de gros investissements. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des personnes qui vont venir rentrer dans le capital. Donc on va faire des levées de fonds, voilà. On va valoriser l'entreprise et puis ces personnes-là vont rentrer dans le capital et puis prendre des parts pour nous aider à pouvoir nous étendre. Et tout à l'heure, on parlait de votre équipe, de vos employés. Comment vous avez réussi en fait à partager votre vision à ces personnes-là? Il faut dire qu'au niveau de d'Abali Express, on fait beaucoup de formation. La formation est vraiment clé. On a beaucoup de modules de formation qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment des échanges avec eux. C'est vraiment le partage de notre vision, mais de façon terre à terre. On leur parle. C'est des fiches de poste qu'ils ont pour savoir vraiment le rôle qu'ils doivent jouer dans l'entreprise. C'est vraiment de l'ouverture parce que c'est ça. Il faut être franc, il faut être honnête. Donc, nous, on est allé sur la base de l'honnêteté, de leur partager nos succès, mais aussi leur partager nos échecs. Parce qu'en réalité, moi j'aime bien leur dire ça. L'entreprise, c'est pour nous tous. Donc si l'entreprise ne marche pas, c'est vous qui perdez un travail, c'est nous qui perdons un investissement, certes, mais c'est vous qui perdez un travail. Donc il faut que tout le monde puisse, main dans la main, travailler. Et je pense que le fait de pouvoir être transparent avec ses collaborateurs fait qu'ils comprennent votre vision et puis qu'ils décident de vous accompagner dans la vision. Donc tout à l'heure, en fait, on parlait de votre stock, on va dire, de produits de vivrier et comment vous arrivez en fait à vous réapprovisionner quand il y a des pénuries, par exemple. Effectivement, quand il y a des pénuries, c'est vraiment un casse-tête, c'est pas évident et ça touche tout le monde. Donc c'est vraiment de la veille de marché pour essayer de voir qui a du stock, qui n'a pas du stock. Dès que vous avez une information sur quelqu'un qui a du stock, on court. Parce que c'est ça, c'est le premier arrivé, le premier servi. Mais ce n'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, quand même,
grâce à notre crédibilité, les fournisseurs nous font confiance et nous donnent de la priorité sur certains stocks, ce qui fait que même qu'il y a la pénurie sur le plan national, nous on arrive quand même pendant un certain temps à pouvoir gérer, voilà, gérer notre stock, à pouvoir avoir du stock et tout. Et heureusement, ça ne dure pas vraiment pendant longtemps, ce genre de crise-là. Donc on arrive à tenir le temps que les problèmes soient résolus. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, vous savez, aujourd'hui, hein, il y a tellement de personnes qui ouvrent des restaurants, donc des entrepreneurs qui se lancent dans la restauration, mais qui ont cette difficulté-là à tenir au niveau de la constance des services proposés. Donc, comment à Dabali Express, vous arrivez à garder cette constance-là au niveau des services proposés, au niveau des services avec la clientèle, avec même l'uniformité au niveau des goûts de repas dans chaque restaurant? Comment vous arrivez à garder cette constance? Alors, la constance se travaille, hein, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Vous avez des staffs qui vont changer, donc des staffs que vous avez formés, qui partent, donc des nouveaux staffs qui rentrent, que vous avez formés, qui ne vont pas forcément absorber tout ce qu'ils auront appris, qui vont peut-être faire autre chose sur le terrain. Ça demande beaucoup de veille, ça demande de surveiller, ça demande de mettre des process en marche pour pouvoir veiller au grain. Nous, par exemple, on a des choses qu'on fait. On a le client mystérieux, qui est un client qui vient de façon inopinée dans le restaurant, qui n'est pas su des équipes, qui les note avec des grilles, voilà, de notation. Donc, ce qui fait que les équipes sont tout le temps challengées à pouvoir produire le meilleur. Et on garde vraiment cette température-là de challenge et tout pour leur permettre d'être toujours vraiment sous leur meilleur jour. Donc, la constance se travaille. Même au niveau des plats, aujourd'hui, c'est trop salé, demain, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de la responsable de tous les chefs. Donc, il y a des chefs cuisiniers. Vous savez, la cuisine, c'est de l'art. La cuisine va être affectée par exemple par votre humeur, va être affectée par beaucoup de choses. Voilà, si vous êtes joyeux, la sauce peut avoir un goût. Et je tiens à préciser que c'est vrai, nous sommes un fast-food, mais nous n'avons pas d'aliments, comment dire ça, transformés, ou bien d'aliments qui sont... Non, 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 non. Tout est fait naturellement, traditionnellement. Voilà. C'est le conditionnement qui fait de nous un fast-food, parce que nous servons rapidement et nos plats sont déjà prêts, donc prêts à être mangés. Okay. Sinon, ce n'est pas des aliments déjà congelés qu'on sort, donc il y a une seule personne qui cuisine et puis non, non, non. Quotidiennement, nos équipes sont en cuisine, derrière les fourneaux, dès 4 heures du matin, pour confectionner les plats. Donc, si la sauce graine naturelle doit prendre 2 heures au feu, nos sauces prennent 2 heures au feu. Donc, ce n'est pas de la cuisson accélérée, non. C'est des repas traditionnels, voilà. Mais sauf que nous les servons rapidement. Donc, la chef cuisinière, elle a des fiches techniques hein, pour sortir des plats. Elle a des fiches techniques, elle a une recette, elle a une fiche qui a été établie par sa responsable. Donc, on a des cahiers comme ça de fiches techniques de tous nos plats qu'on garde précieusement. Parfait. Voilà. Mais, par exemple, pour la cuisine, l'instant à laquelle tu vas mettre la tomate, si ça différait de 5 minutes, ça peut changer le goût. Parce que si hier, tu as mis la tomate à 1 heure de la cuisson, ou bien à 30 minutes de la cuisson, qu'aujourd'hui, tu mets la tomate à 45 minutes de la cuisson, ça peut modifier le goût. Donc, il y a tous ces aspects-là. Si tu as mis le poisson avant la viande, que demain, tu mets la viande avant le poisson, la viande va cuire plus longtemps que le poisson, ça peut changer le goût. Donc, il y a des choses comme ça. Mais nous, vraiment, ce que nous, on essaie de faire, on travaille en tout cas à pouvoir atteindre ce niveau-là d'uniformité, ce qui n'est pas possible à 100%. C'est impossible. Puisque là, on est vraiment... Même si vous allez chez les grands chefs, le repas sera bon, sera excellent, mais ça ne sera pas forcément la même saveur textuelle d'hier. Parce que c'est de l'art. Parce que le chef va s'exprimer. Parce que très souvent, il va vouloir peut-être rajouter une petite touche de ci, une petite touche de ça. C'est-à-dire que ça va changer un peu. Même souvent dans la présentation, j'ai des clients qui me disent par exemple, ah non, il y a des clients par exemple qui vont te dire, moi je mange le chef de tel restaurant, de plateau, mais je mange la sauce graine des Oscars. Moi, les clients eux-mêmes, je dis, mais partout c'est la même chose. Non, 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 il y a une petite différence quelque part là. Donc, il y a ça. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est pour ça qu'on a une responsable des chefs, c'est elle qui établit toutes les fiches techniques. C'est elle qui va passer derrière et puis s'assurer que les fiches techniques sont respectées, que les procédures sont respectées pour pouvoir atteindre cette uniformité de goût là. Voilà.
Même au niveau même de l'accueil aussi. Hein. Au niveau de l'accueil, voilà, ils ont tous la même formation. On leur véhicule toujours que le client doit repartir, quel que soit alpha, content. Donc, même si l'expérience du client commence par une mauvaise note, on peut toujours la changer. Tout va dépendre de comment on gère la situation et de comment le client repart. Donc, il y a tout ça qu'on leur donne au cours de formation. Donc, la formation, ce n'est pas seulement au début, lors du lancement, non, c'est continuel. Il faut toujours continuer à former, à recycler. Parce que quelqu'un même peut avoir de la substance, peut avoir les formations, mais avec l'habitude, on se dit qu'on connaît déjà. Donc, on dort sur ses lauriers et puis ça devient la routine. Donc, il faut tout le temps recycler. Même si la personne a déjà été formée, il faut recycler pour rappeler à la personne que voilà nos standards au niveau de l'accueil, voilà comment on doit travailler, voilà comment l'enseigne est représentée. Il faut toujours leur rappeler ça. Donc tout à l'heure, vous avez signifié qu'il y a des managers au niveau de chaque restaurant. Donc plus besoin voilà, de Akuba pour piloter chaque restaurant. Du coup, comment arriver à créer une chaîne de restauration, bien on va dire un restaurant autonome aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut dire que ça a été un travail de longue haleine. Ce n'était pas forcément évident au départ, parce que même avec les managers, il fallait être sur leur dos, il fallait s'assurer qu'effectivement, ils s'occupaient de leurs tâches, qu'ils suivaient leur travel path. Travel path, c'est un peu comme un guide qu'ils ont pour pouvoir gérer leur journée. Donc, il fallait être sur leur dos pour leur dire qu'ils devaient utiliser leur guide, tout ça et tout. Il fallait les former aussi beaucoup. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un ouf de soulagement parce que moi, je n'ai pas à être dans tous les restaurants tous les jours. Il y a des restaurants même où ils me voient peut-être une fois par mois. Wow. En réalité, oui. Parce qu'il y a beaucoup de travail en back-office. Il y a beaucoup de travail. Moi, je travaille en particulier dans l'entreprise sur l'expansion de l'entreprise, sur les stratégies même de communication, sur le déploiement de la marque. Ça, c'est des choses sur lesquelles moi je travaille. Donc, ça me demande beaucoup de temps. Je travaille sur l'acquisition de nouveaux clients parce qu'on a beaucoup de services. Aujourd'hui, on fait de la cantine d'entreprise. Aujourd'hui, on fait du traiteur. Donc, mon rôle dans l'entreprise, c'est vraiment d'aller en clientèle, d'aller trouver des clients pour tous nos différents services, comme le service traiteur, le service cantine en entreprise. Donc, il faut aller rencontrer des DG, il faut aller leur faire accepter de travailler avec Dabali Express. Donc, c'est beaucoup de travail. Je travaille beaucoup en clientèle. Okay. Et au-delà de ça, c'est moi qui vais travailler sur les stratégies même. Quand on veut s'implanter quelque part dans une ville, s'implanter dans un périmètre, c'est moi qui vais travailler sur la stratégie. Tout ce qui est la communication dans l'entreprise. Si aujourd'hui Dabali Express a cette renommée-là, a réussi en un si peu de temps à se faire connaître, à avoir une identité, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de stratégie au niveau de la communication. C'est moi qui gère la communication de l'entreprise. Donc, il y a tout ça vraiment sur lequel j'arrive à me concentrer aujourd'hui parce que j'ai eu de bons managers qui font ce qu'ils ont à faire. Donc, il y a des restaurants où j'arrive une fois, on me voit une fois dans le mois. Par exemple, hier, j'étais au plateau, je me suis dit, mais je ne suis pas arrivé ici il y a longtemps. Effectivement, ça fait peut-être 3 semaines que je n'étais pas arrivé là-bas. Mais en tout cas, toutes mes journées, j'essaie d'être... Très souvent, je vais être dans un restaurant où il y a un problème, par exemple. Quand je vois qu'il y a un souci, ou même quand je vais recevoir une plainte d'un client, je vais me dire, tiens, je me penche un peu sur ça. Même s'il y a des personnes pour ça, mais moi, j'aime bien me faire ma propre idée afin de pouvoir trouver des solutions. Et au niveau de notre organisation, une chose qui est vraiment un atout pour nous, c'est que dès qu'il y a un problème, on n'attend pas des jours ou des semaines pour travailler sur le problème. Nous, on attaque le problème de front et en même temps. Ce qui fait qu'on ne traîne pas les lacunes avec nous, parce qu'on travaille dessus immédiatement à trouver la solution. Parce que plus la plaie reste, plus elle devient profonde, elle devient plus difficile à guérir et puis on a l'amputation. Donc nous, on ne laisse même pas la plaie même se creuser. On travaille dessus et puis on attaque notre problème. Donc ce n'est pas une ligne continue, ce n'est pas la perfection. On ne peut pas se prétendre être parfait. Au contraire, si on dit qu'on est parfait, là il y a un souci. On n'est pas parfait du tout, mais on travaille à être vraiment au top et puis à rentrer dans nos valeurs, à rester dans nos valeurs et puis à donner ce qu'on a promis à nos clients. Donc tout à l'heure, en fait, on en parlait avec Max 15. Donc grâce à Max 15, tu as pu te construire quand même une grande renommée, je dirais, aujourd'hui. Tu es un peu comme une influenceuse sur les réseaux sociaux. Tu défends un peu, tu parles un peu de Dabali Express. Est-ce que ton image
quand même a impacté positivement ou négativement même Dabali Express? Je peux dire que j'ai utilisé mon image comme un atout au niveau de la communication au départ. Parce que vous savez, une marque qui sort de nulle part, qu'on ne connaît pas, ça va demander plus de temps à pouvoir avoir une crédibilité. Alors que quand on connaît la personne en griffe qui a à la tête, pour des personnes qui ont déjà utilisé des produits antérieurs de cette personne, on se dit que bon, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, on a une meilleure aisance à aller vers ce nouveau produit-là. Donc ça a été vraiment, c'est un peu une facilité pour moi parce que je communique beaucoup au départ, je me mets en avant pour mes entreprises, pour pouvoir leur donner un coup de boost et puis après, je ressors. Ça a été cette stratégie-là qui a été mise en place pour Dabali Express. Au départ, je dis que oui, moi, j'ouvre maintenant un restaurant. Donc, venez voir que de la même façon que j'ai excellé dans la vente de vêtements, je vais exceller encore dans ce domaine-là qu'est la restauration. Donc, tout le monde a envie d'essayer, a envie de voir. Ah non, oui, la dame, on la connaît déjà et tout. Donc, très souvent, tout ce qu'elle fait, elle le fait dans le sérieux. Donc, on va essayer, on va voir. Mais après, au-delà du nom, ce qui va faire rester les gens, c'est la qualité. Ça, il faut être clair. Les gens ne viendront pas manger parce qu'ils aiment mes beaux yeux. Quand on mange, on a envie de manger ce qu'on a envie de manger, ce qu'on aime. Donc, c'est vrai, c'est un atout, mais ça ne doit pas être une façon de se reposer dessus et puis de ne pas travailler. Au contraire, ça doit être une pression parce que les gens vont attendre beaucoup de vous. Voilà. Moi, c'est ce que moi j'aime dire à mes collaborateurs. Les gens attendent beaucoup de nous. Très souvent, les critiques ne sont pas faites pour vous descendre forcément ou vous voir disparaître. Il y a vraiment certaines personnes qui veulent vous voir disparaître. Ça, c'est partout. Mais c'est fait aussi pour vous donner la force de pouvoir vous dire qu'on attend beaucoup de vous. On vous voit à un certain niveau. Donc, il faut que vous puissiez vous positionner à ce niveau-là. Le fait que je sois connu a aidé Dabali Express au départ, mais Dabali Express a su se construire. Aujourd'hui, il y a des coins où j'arrive, on me dit, on dit aux gens, ah, c'est la dame de Dabali Express. Et puis les gens disent, ah, d'accord, Dabali Express. Alors qu'au départ, c'était par exemple, ah, c'est Madame Akouba, c'est elle qui fait Dabali Express. Mais là, aujourd'hui, c'est Dabali Express qui a un plus grand nom et c'est vraiment, c'est pour ma joie. Parce qu'au-delà de moi, Dabali Express doit continuer à vivre. Dabali Express, c'est pas moi. Dabali Express, c'est Dabali Express. C'est une grande entreprise qui emploie les gens, qui veut se développer et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis DG aujourd'hui, mais je serai peut-être appelé un jour à sortir. Oui. Et puis peut-être avoir un autre DG qui va gérer l'entreprise et tout. Et puis peut-être moi, je serai juste assise là avec mes parts et puis attendre mon argent, voilà, mes dividendes. Quand un jour on sera coté à la bourse et que les investisseurs de Côte d'Ivoire vont prendre des actions sur l'action Dabali Express, moi je serai assise là et puis tranquillement, moi je vais enjoy. Voilà, mais il faut que l'entreprise puisse grandir en dehors de moi parce qu'on n'est pas en train de construire quelque chose qui est pour moi. C'est pour ça que déjà si jeune, on est déjà dans cette perspective-là de pouvoir ouvrir même le capital, pour pouvoir grandir, de pouvoir s'ouvrir en franchise. Donc, on est vraiment dans du déploiement. On n'est pas dans de l'appropriation pour dire que... Parce que les Africains aiment bien ça. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Non. Dabali, c'est au-delà de ma personne. Même aujourd'hui, même au stade où on n'en est pas encore beaucoup grand, hein, mais je ne pense même pas même que... Aujourd'hui, c'est au-delà de ma personne. Donc, cette idée-là, je l'ai en tête. Je suis la fondatrice, ça ne changera pas. Je serai toujours la fondatrice. Mais Dabali, même peut-être, on ne sait jamais, un jour, quelqu'un peut me dire que je rachète Dabali Express. Si on me dit que j'achète Dabali Express à 100 milliards, je leur dis merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais du moment que Dabali continue de grandir, du moment où ces personnes-là épousent la vision, du moment où des Ivoiriens sont embauchés, ont du travail, qu'on arrive à créer de l'emploi, moi, c'est la substance qui me motive. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est clair qu'avoir en fait une telle organisation, une telle gestion, une telle vision implique quand même des défis. Est-ce que vous avez des défis que vous rencontrez dans cette activité au niveau des clients, des repas, des cuisiniers, des serveurs, de l'organisation même en général? On a beaucoup de défis au quotidien. Les défis ne finiront pas. On en découvre de nouveaux chaque jour. Mais l'un des plus grands défis va être le défi de la ressource humaine. Parce que trouver des personnes qui vraiment comprennent où vous voulez aller, ce n'est pas forcément évident. Vous pouvez trouver des personnes aussi qui sont bien, mais qui à un moment donné sont appelées à partir. Donc, il faut tout le temps reformer de nouvelles personnes. Donc, c'est au niveau de la ressource humaine qu'il va avoir un problème parce qu'on se dit, bon, moi-même souvent je me demande, au fur et à mesure qu'on va grandir, est-ce qu'on pourra avoir des gens mis? Parce que, par exemple, les prochaines ouvertures, il y a beaucoup de... Non, pas beaucoup de sorties. Okay. Mais je veux dire des personnes, parce qu'il y a des postes essentiels.
D'accord. Le management, par exemple, il faut trouver des personnes vraiment qui sont de bons managers. Un bon manager, c'est un bon leader, qui prennent des initiatives. Parce que moi, j'aime beaucoup laisser, j'ai un leadership participatif, j'aime beaucoup laisser mes managers prendre des initiatives, me montrer qu'ils anticipent surtout, voilà. Mais ce n'est pas forcément toujours évident, parce que ça, c'est des attitudes qui s'apprennent, il faut déjà accepter d'apprendre. Donc, souvent, je me demande comment on va faire au fur et à mesure qu'on va ouvrir, comment on va faire pour trouver des personnes qui vont tout de suite capter le petit truc. On en a qui captent tout de suite. Aujourd'hui, moi, je vois des managers, par exemple, de mes restaurants, à qui on a vraiment, j'arrive, je suis assise là, puis je la regarde et puis je gère tout, quoi. Mais souvent aussi, il y en a qui sont quand même un peu à la traîne, tout ça et tout, donc il faut les pousser. C'est pas forcément évident. Et des personnes qui, au-delà, c'est vrai, le salaire c'est bon, mais au-delà du salaire, au-delà de l'argent, vont chercher à être productifs, à se sacrifier. Parce que quand l'entreprise est petite, ça demande plus de sacrifices. Et c'est au fur et à mesure qu'on grandit. Aujourd'hui, par exemple, au départ, quand on ouvrait un restaurant, moi-même, il fallait que je sois là du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, on est en train de faire du copy and paste. Toutes les stratégies sur lesquelles on a travaillé, toutes les erreurs, il y a des erreurs qu'on ne fera plus, parce qu'on les a déjà faites. Et aujourd'hui, on a acquis en expérience. Donc aujourd'hui, monter un restaurant pour moi, ce qui me demandait par exemple des mois de réflexion, de calibrage, de ci et de ça, aujourd'hui, j'ai plus ça. Aujourd'hui, je me dis, demain, ouvre un restaurant, moi, je peux te sortir ce dont j'ai besoin pour ouvrir un restaurant, les délais, tout de sortir, tout l'organigramme. Parce que c'est juste de prendre ce que j'ai déjà fait avant et de copier. C'est ça. Voilà. Et ce qu'on a oublié de signifier, c'est que votre époux aussi joue un rôle capital en fait dans l'expansion même de l'entreprise. En fait, il gère le côté finance, il est financier, et vous, en fait, vous gérez ce qui est stratégie en fait de la marque. Quels sont en fait les avantages et les inconvénients en fait de travailler avec son époux? Bon, il faut dire qu'en réalité, mon époux n'est pas employé de la Mali Express. D'accord, voilà. Il est consultant. Mais il est consultant. Donc, il apporte ses conseils, il supervise tout ce qui est volet finance. Donc, ce qui fait que moi, ça me soulage parce que je n'ai pas forcément à gérer ça. Voilà. Mon DGA, lui, s'occupe de l'exploitation. Donc, les approvisionnements, les rapports avec les fournisseurs, le fonctionnement même des restaurants, lui, il s'en occupe. Donc, ce qui fait qu'on a des tâches vraiment bien précises. Donc, toutes les questions de comptabilité, c'est vrai, je participe souvent aux réunions, mais je ne suis pas vraiment focus dessus parce que je sais que c'est déjà géré par eux. Donc, c'est un gros avantage, surtout en termes de conseils pour les investissements, quand on doit aller parler à des investisseurs et tout. Il est là, donc il m'accompagne et franchement, c'est un gros atout. C'est magnifique. Et du coup, vos journées sont assez mouvementées. Est-ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vos journées, vous courez en fait dans chaque restaurant. Est-ce que vous arrivez à avoir du temps? Parce que vous êtes aussi mère. Est-ce que vous arrivez à avoir du temps en fait pour vos enfants? Comment vous arrivez à équilibrer? C'est vrai que ce n'est pas évident parce que les journées sont longues. La restauration, c'est très physique. Il faut beaucoup tourner. Tous les jours, il y a des imprévus. Un restaurant peut vous dire par exemple qu'on manque de telle chose, il faut courir. Vous pouvez avoir un client qui vous appelle la veille pour vous dire j'ai besoin de 1000 repas, mais 2000 repas le lendemain. Nous, on ne dit jamais non à un client. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir répondre aux besoins du client. Donc, il y a tout ça. Donc, ça demande du temps. On sort tôt, on rentre tard. C'est pas forcément évident. Pas forcément évident. Mais en tout cas, j'essaie de trouver du temps de qualité. Mais ce n'est pas du long temps, mais du temps de qualité avec les enfants, surtout les week-ends. Ce qui fait que les week-ends, je refuse beaucoup de sollicitations parce que je me dis que c'est leur moment à eux, c'est le moment que j'ai pour passer du temps avec eux, c'est le moment de repos. Donc vraiment, sauf exception, je me réserve mes week-ends avec mes enfants. Et on passe du bon temps ensemble, on va regarder des films, on va s'amuser, ils sont avec moi, voilà, on va sortir, on va faire des activités, voilà un peu. Donc avoir en fait une telle chaîne de restauration, franchement, en 2 années d'existence, vous avez eu à avoir plusieurs prix de distinction, le prix national même d'excellence en 2023 et plusieurs autres prix en 2 années. C'est énorme en fait. Comment on se sent en fait après de tels prix? On se sent fier parce qu'il faut dire que la vérité, c'est clair, hein, c'est parce qu'il y a du travail qu'on reçoit un prix. C'est parce qu'il y a du mérite qu'on reçoit un prix. On se sent fier, mais ça nous met aussi beaucoup de pression. Parce que ça montre qu'on doit garder le cap, qu'on ne doit pas descendre, on ne doit pas décevoir. Donc, ça met de la pression.
ça nous ramène au fait qu'on doit continuer à ne pas, on n'a pas dormir sur nos lauriers, on doit continuer à travailler pour rester, continuer à monter, ne pas stagner même, mais continuer à monter. Donc, beaucoup de fierté, mais beaucoup de pression aussi. C'est clair, c'est clair. Alors, Akouba, nous sommes déjà au terme de notre échange. On a passé vraiment beaucoup de plaisir en fait à te suivre, un parcours tellement inspirant. Et Merci beaucoup. ce que j'ai envie de te demander là, c'est demain en fait, c'est clair que demain on sera au 100e d'Abali Express. Donc il y a clairement en fait une vision. C'est quoi vos prochaines actions avec Dabali Express? Alors nos prochaines actions, c'est vraiment de continuer à s'étendre, voilà, s'implanter un peu partout, sortir de la Côte d'Ivoire, ouvrir dans d'autres pays de l'Afrique, mais aussi en Europe, en Amérique, avec des franchises, pouvoir faire des levées de fonds pour nous accompagner dans l'expansion. Et puis, pourquoi pas, dans 5 ans, être coté en bourse. Vraiment, ça, c'est un rêve, mais c'est possible, c'est réalisable. Oui. Toutes les grandes entreprises que nous voyons aujourd'hui ont commencé quelque part. Et là, tout le monde voit notre commencement. Et dans quelques années, le futur sera là et tout le monde pourra voir ce futur glorieux-là. Parce qu'on n'est pas en train de dormir sur nos lauriers, on est en train de travailler à pouvoir rendre fière la Côte d'Ivoire surtout, pouvoir exporter la cuisine ivoirienne, parce que ça, on se l'est donné comme mission. Si la cuisine chinoise arrive à s'exporter, si la cuisine américaine, la cuisine française arrive à s'exporter, pourquoi pas la cuisine africaine, pourquoi pas la cuisine ivoirienne? Et ça, c'est notre mission et on travaille vraiment à pouvoir y arriver. Très bien dit. Merci beaucoup, Akouba. Alors, il y a toutes ces dames-là, entrepreneurs qui nous suivent à présent. Est-ce qu'il y a un mot en fait, que tu aimerais donner à ces femmes-là? On voit aujourd'hui un restaurant avec 50 millions, 200 millions. C'est clair qu'on n'a pas ça en poche. Mais vous êtes parti aussi sur plusieurs épargnes. Hein. Vous avez eu épargner, investir. Vous n'avez pas peur d'investir en fait pour voir en fait un restaurant en ouverture. Donc, quel conseil vous pourrez donner à toutes ces femmes-là qui nous suivent et qui veulent en fait, qui s'inspirent de votre histoire? Alors, le conseil que je pourrais leur donner, c'est si elles ressentent en tout cas cette fibre entrepreneuriale, parce qu'en même temps, tout le monde n'est pas entrepreneur, ça moi j'aime bien le dire, mais si vous ressentez cette mission-là, cette mission de vie, d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être freiné par la peur des échecs. Parce que les échecs, ils vont forcément arriver. Il n'y a pas de parcours entrepreneurial sans échecs. Donc, vous en connaîtrez. Mais il faut que ces échecs-là puissent vous servir de tremplin, de trampoline, je veux dire. Parce que normalement, on s'appuie sur les échecs pour mieux sauter. Et il faut que vous puissiez vous servir de ces échecs-là pour pouvoir construire votre histoire entrepreneuriale. Donc, ce n'est pas des vains mots, c'est la vérité. Ce que vous vivez, on le vit. Ce qu'on vit, je sais que vous le vivez aussi. Et si on a pu arriver à ce petit stade-là que des personnes appellent succès, c'est que vous le pouvez aussi et de grandes choses vous attendent. Merci beaucoup Akouba, merci beaucoup à Dabali, bonne continuité, merci de continuer en fait à valoriser nos plats et vive Dabali Express dans le monde tout simplement. Et moi je vais terminer avec l'une de vos citations, peut-être que tu as un peu oublié cette citation-là, alors tu dis c'est vrai que c'est difficile mais rien n'est impossible. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans votre émission Subtile.